Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le petit challenge Romantaisie de Nina Quill. Je mettrai sa chaîne en barre d'infos comme d'habitude. De toute façon, je pense que tout le monde la connaît. Donc c'est très simple, ça commence du 15 février au 15 avril. Elle nous a donné 10 petites catégories et on doit lire pendant ce mois de la Romantaisie. Qu'est-ce que la Romantaisie? C'est de la romance avec de la fantaisie. Voilà, vous mettez ce que vous voulez dans la fantaisie, de la bitlite, de la fantaisie normale, de fantastique. Tout ce qu'il faut, c'est que ce soit des hommes pas normaux, n'est-ce pas, qui se transforment, qu'il faut, voilà. On s'en fiche, il faut que ce soit de la romantaisie. Donc, en 1, c'est Enemy to Lovers. J'ai envie de lire La confrérie de la Dague Noire, le tome 4, L'amant révélé de J.R. Ward. Dans cette histoire, ce sont des vampires. La confrérie de la Dague Noire est composée de vampires qui protègent le secret des vampires. Voilà. Nous allons retrouver Butch O'Neill, que lui... Nous allons retrouver Butch O'Neill. Lui, c'est le seul humain qui connaît l'existence des vampires, car lors d'un affrontement, il a sauvé un vampire. Il a été laissé pour mort par ses collègues, je crois. Récupéré donc par la confrérie de la Dague Noire, sauvé par Marissa, son amoureuse, sa chérie, sauf qu'elle ne veut pas de lui, voilà, donc c'est Enemy to Lovers. Et donc là, ils essayent, les vampires, pour le sauver, que Marissa vienne l'aider. Voilà, ensuite, créatures surnaturelles, je vais lire Alpha et Omega, le tome 6, de Patricia Binks, donc c'est La Voix du passé. Il est sorti récemment. Donc là nous allons retrouver Anne et Charles. Charles qui est le deuxième fils du Maroc, donc de Bran dans Mercy Thompson, hein, parce que c'est une série, une saga spin-off. Donc j'adore. Donc je me dis que peut-être je vais relire la saga entière avant de lire le tome 6. Seulement j'ai qu'un mois, donc ça va être un peu chaud. Je vais mettre mes petits bips en silence, voilà. Ensuite, en 3, elle nous propose Carte au début. Donc, je voudrais lire Engrenage et Sortilège d'Adrien Thomas aux éditions Rajo. Voilà, donc là, c'est un petit livre sur les sorcières. Et nous avons une carte au début. Nous allons suivre dans ce livre Grise et Sirius, qui sont élèves dans l'école l'Académie des sciences occultes et mécaniques. Alors, elle, c'est une apprentie mécanicienne et lui, c'est un mage. Et ils vont échapper de justesse à un enlèvement. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a une romance entre les deux, mais en tout cas, il y a une carte au début. Parce que c'est pas facile hein, de trouver une romance. Ils en parlent pas tous. En 4, c'est graphique. Alors, je n'en lis pas de graphique. Je lis pas de manga. J'ai pas de graphique à part les Heartstopper, mais j'ai déjà tout lu. Et c'est pas de la romantaisie. Donc, j'en ai pas. Voilà, c'est pas grave. En 5, c'est Femme Badass. Donc, j'ai envie de lire Charlie Davidson, le tome 4. 4e tombe au fond de Darida Jones. Moi, je l'ai sur ma liseuse. J'espère pouvoir me l'acheter avant en livre. Voilà, mais les contes c'est pas ça, n'est-ce pas? On peut pas tout acheter, Marilyn. Donc je l'ai sur ma liseuse, donc c'est pas grave, au pire je lirai sur ma liseuse. Voilà, donc Charlotte Davidson est une faucheuse et détective privée, et là elle a décidé de prendre un petit peu de temps pour elle parce qu'elle en a marre. Sauf que évidemment il y a une pyromane en ville, etc. Donc il va falloir qu'elle sorte un petit peu de sa cachette. Ensuite, auteur, autrice, personnage de couleur. Donc je vais lire Angel Fall, Le règne des anges de Suzanne I aux éditions Pikaji. Suzanne I est une asiatique, je crois. Donc là c'est le tome 2, j'ai déjà lu le tome 1. Donc nous continuons, c'est une histoire avec des anges qui sont pas très gentils en fait. Là nous continuons à suivre Perrine qui recherche sa petite sœur Paige qui est perdue dans les rues de San Francisco. Et en parallèle nous sauvons du coup Raph, parce que dans le tome 1, Perrine a sauvé Raph qui était un ange qui se battait avec d'autres anges et elle savait pas pourquoi. Donc du coup elle l'a sauvé. Et elle doit, voilà, ils lui ont coupé ses ailes, les méchants anges. C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Mais c'était pas mal, j'avais bien aimé. En 7, il faut une lecture LGBTQN+.
Je vais lire Le Clan Bennett, le tome 2, Le Chant du Corbeau de T.J. Klune aux éditions Emixeng Bookmark. J'attends que l'image se télécharge correctement. Lui aussi c'est pareil, c'est un des prochains achats que je veux faire. Voilà, j'ai déjà le tome 1 dans ma bibliothèque. Donc là, nous allons suivre Gordo, qui est un corbeau et qui a été exclu de son clan. C'est tout ce que je sais et c'est tout ce que je veux savoir. De toute façon, il y aura une romance, ça c'est sûr. Belle couverture. J'ai pris Lady Helen, le tome 1, Le Club des Mauvais Jours de Alison Goodman. C'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Voilà, belle couverture. Simple. J'aime bien. Voilà. De toute façon, c'est un beau livre. J'adore. Les trois, j'ai acheté les trois hein, parce que ça fait très longtemps que je voulais les lire. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils sont sortis. En 2016. Voilà. Donc ça fait très longtemps que je voulais les lire et c'est chose faite. Enfin, du coup, je vais le lire. Nous sommes à Londres en avril 1812. Nous suivons Lady Helen Brexall, qui doit entrer dans le monde. Et vous savez, les femmes à l'âge de 16 ans doivent faire l'entrée dans le monde. Elle doit passer de balle en balle, etc. pour trouver l'homme idéal afin de vivre avec lui. Sauf que là, il y a une de ces bonnes dans sa maison qui va mourir et mademoiselle va enquêter dessus. Avec Lord Carlton, parce que c'est lui qui va s'occuper de cette enquête. Ça fait un peu Sherlock Holmes. Mais j'aime bien. Il est trop beau. Alors je sais pas s'il y a de la fantaisie ou pas, mais c'est pas grave, ça sera de la romance quand même. Ensuite, en 9, c'est VO anglais ou traduit de l'anglais. Donc moi je vais prendre traduit de l'anglais parce que je ne lis pas en anglais. Donc je vais lire Dark Element, le tome 1, Baiser brûlant de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Voilà, ils sont tout petits. Dans cette histoire, nous allons suivre Leila qui, quand elle embrasse les gens, elle leur vole leur âme. Sauf qu'elle, c'est une mi-gargouille et mi-démon et elle est élevée par le clan des gardiens chargé d'anéantir tous les monstres. Donc du coup, elle ne montre à personne qu'elle elle cache son secret. Elle est amoureuse en secret de Zane, sauf que lui, il la voit comme sa petite sœur. Et ensuite, elle va rencontrer Ross, qui est un démon séduisant. De toute façon, Jennifer Armentrout, elles sont trop bien ces sagas. Et pour dernier, c'est le favori d'une booktubeuse ou d'un booktubeur. J'ai pris The Mental Instrument, le tome 5, La Cité des âmes perdues de Cassandra Clare aux éditions PKJ parce que je n'ai toujours pas terminé la saga alors que j'adore. Et j'ai vu que c'était la booktubeuse Madame France qui adore cette saga. Donc voilà. Je me suis dit pourquoi pas. Et je vois qu'il reste encore un livre à lire, c'est La Cité du Feu Sacré, le tome 6. Si vous aussi vous participez à ce challenge, dites-moi dans les commentaires les lectures qu'on a en commun ou vos lectures à vous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.